Valityetu banze butuko busosiranga buno bukabya butuko bukanura emitima ya buri muyima tukalirikana busananire rusi bwako omunyi kyetu aina yakabale tuwitya maha tuti yakabale tukeshyamurorako kundi mukama kaha kandi inyatwara iri nariwe raharambawe tulitohera emitima yetu musiro buba bunene hawachi welekire chichabya emitima yetu musiro buba bunene hawachi welekire chichabya mazi yetu omonyoni kabale omobulire bunene amatusi wako mukama uyagendereraje enchiriro emisoni ikasengero mametima tukasaba mukama utuhumulikanaye enchiriro emisoni ikasengero mametima tukasaba mukama utuhumulikanaye kabale omobulire bunene amatusi wako mukama uyagendereraje enchiriro emisoni ikasengero mametima tukasaba mukama utuhumulikanaye enchiriro emisoni ikasengero mametima tukasaba mukama utuhumulikanaye Chine wa mayari chakakale chitabawa mukama umangirire ayuwa wajukasikirako no muchine wa mayari chakakale chitabawa mukama umangirire ayuwa wajukasikirako. Pour cette célébration eucharistique au cours de laquelle l'église Notre-Mère va s'unir en prière avec la famille Etumeli qui prie pour le repos éternel de leur papa Kambale Etumeli Mabert, décédé depuis le 16 avril 2025. Et dans cette perspective, la famille demande la grâce de la paix au sein de cette dernière ainsi que le confort éternel. Dans l'allégresse, qu'il nous plaise de nous lever, chanter avec la chorale pour la procession.
nous a quittés à Béni après un temps de maladie, mais aussi un temps élogieux où il a travaillé pour former la jeunesse. Aussi, on aurait dit que lui qui a travaillé dans l'enseignement, il a laissé, je dirais, d'autres copies qui pourraient continuer son œuvre. Parce que je sais qu'à une certaine période dans ce domaine, il a été un homme qui a travaillé avec des choux pour davantage l'intelligence et la sagesse par le cours de mathématiques. Et ça aussi, à travers la parole, et l'honneur de l'homme ne se mesure pas à l'homme des choux qu'il a passé sur la terre, mais tous les biens qu'il a réalisés, ce que nous allons lire dans le livre de la sagesse, c'est ce qui parle de lui après ce départ. Et donc, comme famille, nous devons lui dire merci de tout ce qu'il a été, de cette lumière qu'il a mis dans notre vie, pour que cette lumière scientifique éclaire notre vie. Et là où il est, que le Seigneur lui ouvre ses réponses éternelles. Et à travers le concile aujourd'hui, nous allons rappeler que comme nous ne savons pas les jours, nous allons quitter cette terre, nous allons se devoir après en je crois que personne dans le monde connaît les jours où il va quitter cette terre. Et donc la bonne manière de pouvoir se préparer, c'est de faire le bien tel que Papa l'appelle la paix au cours de sa vie sur la terre. Et nous savons qu'il n'a pas été mort. Et que nous-mêmes aussi, qui venons prier pour lui, ne sommes pas des hommes. C'est pourquoi nous allons nous incliner et demander pardon. Et j'ai péché à penser, à pardon, de prier pour moi, le Seigneur. serviteur, comme tous mes noms,
priez dans votre dignité du Saint-Esprit pour le siècle des siècles. Amen. Nous voici arrivés au moment de l'écoute de la parole du Seigneur, disposant nos cœurs à nous éloigner de tout élément distrayant, entre autres éteignons nos téléphones portables. En peu de temps, il a couvert une longue route. Ce qui fait la valeur d'une vie, ce n'est pas sa longueur, mais sa qualité. Dieu voit les fonds de cœur. Lecture du livre de la sagesse au 4e chapitre du 7e au 15e verset. Avec une attention soutenue, écoutons cette lecture. Si mère avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne dit pas pour montage et ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse surpasse le cheveu blanc. Il vit son tâche vaut une longue vieillesse. Il a su pleurer à Dieu et Dieu l'a aimé. Il vivait dans ce monde pécheur, il en fut. De peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour que le mensonge n'égare pas son âme. Car les séductions faciles font perdre de vue le bien, et l'entraînement de la passion trouble un cœur innocent. Arrivé au but un peu de temps, il a couvert une longue route. Parce qu'il plaisait au Seigneur, celui-ci, sans attendre, l'a retiré du monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre. Il ne leur revient pas à l'esprit que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde et qu'il veille sur ses amis. Parole du Seigneur. À présent, qu'il nous plaise de nous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Lisons l'évangile selon qu'il est écrit par saint Matthieu, chapitre 25, du 1er au 13e verset. Asseyons-nous. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces
qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient essoufflées. Ils avaient pris leurs lampes sans apporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fait attendre. Ils se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les essentiels demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et leur ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni les jours, ni l'heure. » La famille de Papa Lampère représentée ici, les familles Maringuera et les autres, shalom. Nous nous rencontrons ici, dans la maison du Seigneur, à cette église paroissiale, pour dire merci. Dire merci au Seigneur parce que nous sommes très heureux d'avoir connu Papa Lampère. Nous avons été ses enfants, nous avons été avec lui, discuté avec lui, nous avons fait des projets avec lui et à un certain moment le Seigneur a dit, tu viens de réaliser un bon nombre de projets, tu peux t'arrêter là et entrer dans la joie de ton être. C'est ça notre vie, c'est ça même l'harmonie de la vie. Lorsque nous naissons un jour, nous savons qu'un jour nous allons mourir, c'est ça. Parce qu'il arrive des fois que nous ne puissions pas arriver à accepter cette réalité. Et nous avons suivi à travers la première lecture. Lorsque dans les livres de la sagesse on dit la vie d'un homme n'est pas appréciée selon les nombres qu'on a passés sur la terre. Nous aurions voulu qu'il aille au-delà, parce que déjà à 76 ans, elle s'approchait à l'âge requis, l'âge biblique pour les plus vigoureux, parce que les psaumes disent 80 pour les plus vigoureux. Et donc nous pouvons être sûrs. Et lorsque vous voyez, n'est-ce pas, lorsqu'on voit sa biographie, lorsqu'on voit les détails de tout ce qu'il a fait, on peut se dire qu'il avait une très grande charge. Je crois que certains de ses élèves ici, ils sont là, ils savent ce que représentent les mathématiques. Nous avons eu à suivre le cours des mathématiques. Après 2 heures, nous qui avons des têtes faibles, on ne sait plus au ça que le manège commence à souffrir en fait. Les mathématiques, les statistiques que lui a assumé dans tous ces rayons-là. Et je vous ai dit que la famille peut être très heureuse d'avoir parmi nous de petits Ntoumeli. Ntoumeli, on a parlé, moi personnellement je ne l'avais jamais rencontré, mais mes frères ont suivi cours avec lui, cours de mathématiques, et je sais ce qu'on dit de lui. Un homme, les mathématiciens sont très droits. Je m'imagine aussi qu'il devait chercher à mathématiser. C'est sûr que lorsque ses enfants vont parler, on va nous dire qu'il mathématisait la vie. Évidemment, les mathématiciens vous disent que la vie est mathématique, tout est calcul en fait.
Même lorsque tu veux boire, tu dois calculer le nombre de verres que tu bois. Lorsque tu veux manger, tu vas calculer le nombre de patates pour le nombre de pommes de terre. Donc pour dire qu'il a fait les belles sciences. Et c'est ça, en fait, ce qui peut nous pousser à dire que cette messe, au lieu que ce soit vraiment une messe de deuil, je crois que nous venons assister ici à la messe de quelqu'un qui a été un homme de valeur. Et il a produit, je vois à l'IBTP où il a travaillé, et comme il a travaillé au début de l'IBTP à Butembo, je vois ce que l'IBTP a apporté dans le facteur de la construction chez nous. Actuellement, lorsque tu arrives à Butembo, tu sens qu'il y en a qui construisent bien, et c'est eux qui ont formé ces architectes-là, ces ingénieurs et d'autres qui assument évidemment ces charges. Et donc vous constatez qu'à partir de la première lecture, déjà lui-même a réalisé, et si nous pouvons parler de lui, c'est parce qu'il a fait convenablement ces choses. Et c'est ce qu'il nous lègue. S'il y a ces élèves ici, ce qu'il... je vais encore reprendre la sagesse africaine. La meilleure manière de pleurer celui qui vous a été cher, comme lui, professeur, c'est de cultiver ses champs. Il vous a appris à être droit, n'est-ce pas, les ingénieurs de l'IBTP. Alors soyez droit lorsque vous faites votre travail. Et je suis sûr qu'il n'a cessé de vous le rappeler. Et qu'il ne cesse, cela ne concerne pas seulement les originaires de l'IBTP, ça nous concerne tous, parce qu'il nous est demandé à nous tous d'être droits dans ce que nous faisons. Et c'est après cela, parce qu'en soi, à un moment donné, nous regrettons qu'un petit enfant meurt. Et on va voir même parmi nous des gens qui ont la calvitie. C'est à où l'opale aussi doit me loga ou papa ou mtoto. Comment un enfant peut partir comme ça? Même les vieilles personnes, on va toujours chercher à dire, comme africain, ah, il y avait un prêtre qui blaguait au Gonjoa qui est à l'Ilogwa. Alors, souvent, nous sommes des Africains, mais nous savons en fait, et c'est la Bible qui nous le dit, qu'un jour nous allons mourir. Au cours des journées, nous attendons que, même dans ce couple où on attendait seulement un enfant, Hachem Toto Amekouf. C'est ça, mon goût, comment il ne peut pas être vraiment indulgent pour ce couple qui attendait ce bébé. Mais dans cela, il faut noter que chacun de nous, chacune de nous a toujours une mission. Nous réalisons une mission. Même un petit enfant là, peut-être qu'il est parti, et c'est ce que dit même le livre de la sagesse, le Seigneur dit, je ne voudrais pas qu'il se corrompe dans ce monde rempli d'antivaleurs. Et nous savons que notre monde est réellement rempli d'antivaleurs. Alors le Seigneur peut dire, non, non, c'est peine de que je prends cet enfant. Et il va aussi prendre un jeune. C'est curieux aussi, on a raconté l'histoire de monsieur qui venait d'être docteur. Le lendemain de la défense de sa thèse, il est parti. Il part alors que nous attendions récupérer cet argent. C'est ça la logique du Seigneur. Et c'est ce qu'il peut même dire lorsque vous voyez Job en train de réclamer, Job en train de se lamenter. Le Seigneur va dire seulement à Job, mais regarde à travers l'univers. Ces plantes-là, l'eau qui coule de l'Orient à l'Occident, est-ce que c'est toi? Tu sais comment j'ai établi ça? C'est à percer ce que le Seigneur veut vous montrer. Mais l'essentiel pour nous, en fait, c'est qu'aussi vous voyez la Matthieu 25. 25, c'est-à-dire le verset qui vient après le verset que nous avons ici, c'est de faire le bien. Faire le bien, c'est la bonne manière d'être avec. Et de cette manière, nous ici, à l'intérieur de cette église paroissiale de Saint-Anne, nous pouvons nous poser la question, si vous disiez que la foi du monde c'est maintenant, qu'est-ce qu'on va dire pour moi? Qu'est-ce qu'on va dire pour moi? Qu'est-ce qui est dans nos cœurs? Si nous pouvions voir ce qui se passe dans les cœurs des gens. Il y a un peu d'autres, c'est peut-être pas comme ça va. Dès que tu as tout appelé, tu vas faire à l'église. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour
parole nous éveille. On a dit, restez à l'éveil. Parce que vous ne savez pas les jours où le Seigneur viendra prendre. Donc nous essayons, nous ne sommes pas parfaits, les hommes ne sont pas parfaits. Moi je ne suis pas parfait, vous non plus je crois. Je crois qu'il y en a de parfaits parmi nous. Parce qu'il y en a qui sont dans cette catégorie des cadavres, des gens qui prétendent qu'ils sont dignes purs de tout péché. Je crois que si on est servi avec soi, même parce que c'est la vie salaire, c'est ce jour-là que tu as poussé la nation qui te pousse que la nous sommes là demander au Seigneur de pouvoir construire les pas et papa qui nous dit et papa. Et c'est ce jour-là que nous poussons à pleurer. Et le psychologue dit pleurer. Pleurer jusqu'à pleurer, c'est-à-dire à rétablir votre cœur. Et c'est sûr que le papa vous a dit, comme le Christ dit à cette vie, lorsque tu auras fini à pleurer, alors revenez. Faites savoir, ne poussez pas terminer ces événements. Que papa a dit, c'est ça en fait, la grâce que vous devez demander pour la famille, que vous puissiez continuer à servir l'Église, à servir la nation et surtout à faire que notre famille soit toujours forte. Et c'est aussi la même recommandation qu'on a fait l'évangile de tous ceux qui sont ici. Ils sont venus compatir avec ceux qui sont avec nous, que le Seigneur nous aide à être nous-mêmes et à travailler de nos champs pour que les gens se retrouvent dans ce que nous faisons et que tous nous puissions à cette église de l'église atteindre le jour de notre péché. Le Seigneur chante avec vous. Priez pour l'Église, priez pour la famille et priez pour la nation. Pour notre pape, Léo XIV, on vient de lire, prions pour nos évêques, nos pères, prions pour tous les pasteurs, afin qu'ils annoncent un évangile d'amour et de compassion. Prions le Seigneur. Politico-administrative et tous ceux-là qui gèrent la chose publique afin qu'ils les fassent pour que les familles soient fortes et qu'ils traitent la population avec justice et humanité. Dieu le sait. Ntumeli Lampère qui nous a quittés, afin que la famille trouve sur ce chemin des hommes de bonne volonté qui les aident à se refaire après ce triste événement et que toute la famille soit heureuse d'avoir connu papa. Pour vous pérenniser les œuvres de papa Lambert, priez le Seigneur.
nous aide à être sages lorsque nous sommes encore sur la terre. Vivante pour ceux-là et celles-là qui vivent avec nous, prions le Seigneur. Accueille les prières de la famille de Papa Kamara en terre. Exauce les désirs de ceux et celles qui te supplient. Par Jésus le Christ de notre Seigneur. Amen. Une fois de plus, shalom. Nous voici arrivés au moment de présenter les offrandes. Dans l'allégresse, offrons au Seigneur ce que nous avons reçu de lui au rythme de la chorale. Oh
Notre bien et celui de Dieu. Prions le Seigneur. Viens à la gloire avec ton Fils à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bwana awe nanyi. Pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce toujours à tout Dieu. Seigneur, Père très saint, éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. Lui seul accepta la mort, afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissons nos voix à celle des anges, nous te louons dans la joie et le proclamons. Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré.
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples, disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, les sangs de l'alliance de l'Éternel, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire. Faisons ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la revenir dans ta charité, en nous avec notre pape Léon XIV, notre archevêque idolâtre, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi de Papa Campane, Toumé Lambert, qui a quitté ce monde, et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été mis à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde et de tes frères. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous ceux qui ont connu Papa Lambert, ses étudiants, sa famille, et sur tous enfants, puisque nous avons besoin de la consolation qui vient de toi, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait un jour en nos messages, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions de louange et de gloire par ton Fils Jésus le Christ.
La foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Demander à tous les fidèles catholiques qui se sont bien préparés de prendre part. Merci. Amen.
Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Pour tous les bienfaits dont nous sommes bénéficiaires dans notre vie, qu'il nous plaise de nous lever pour louer le Seigneur. Jésus le Christ est notre Seigneur. Amen.
Nous allons maintenant suivre le mandat. Révérendes sœurs, chers parents, chers frères et sœurs, bonsoir. Nous allons écouter le mot de la famille. Ça sera 3 minutes. Nous allons demander aux petits enfants, parce que c'est eux qui vont prononcer ce mot, de s'avancer ici et de venir le dire. Ensuite, nous allons vous donner la biographie de notre cher papa Kambale Ntoumeli Lambert. Et après, nous accorderons également 3 minutes à un ingénieur qui pourra parler au nom de tout ce que papa a enseigné. Et sans plus tarder, j'invite donc les petits-enfants à venir dire leur mot. Mots de petits enfants du CP Kambale Ntoumeli Lambert à l'occasion de la messe d'action de grâce en sa mémoire. Kinshasa, Sainte-Anne, le 10 mai 2025. Mesdames et messieurs, chers parents, chers frères et sœurs dans le Christ, bonsoir. La perte d'un grand-parent est une épreuve pénible pour la famille, car, comme on le dit souvent, les grands-parents sont les racines qui nourrissent l'arbre familial. Nous sommes ici réunis pour rendre hommage à notre défunt grand-père, père, frère, beau-frère, oncle, Kambale Ntoumeli Lambert, que la mort a arraché à notre affection le 16 avril 2025 à Béni. Grand est notre chagrin, mais nous avons une consolation, à savoir son parcours de vie qui nous servira toujours d'exemple. En effet, grand-père Ntoumeli Lambert était un homme aimable, bienveillant avec tout le monde, généreux, travailleur, très intègre durant son parcours sur la terre. Notre cher grand-père fait partie des pionniers de l'enseignement supérieur et universitaire dans l'ex-province de Kivu. Il n'est pas loin d'un héros national. Il a formé plusieurs personnes qui sont devenues de grandes personnalités dans ce pays, entre autres des grands hommes politiques, des médecins et des ingénieurs, etc. Au fil de ces longues années de service, notre grand-père Ntoumeli commençait à perdre de ses forces. Il a ensuite été terrassé par la maladie. Au regard de la durée de cette maladie et de la souffrance qu'elle lui causait, nous estimons que la mort a été une libération pour lui, même si sa disparition nous cause énormément de peine. Nous avons la ferme espérance que par la miséricorde de Dieu, notre grand-père Ntoumeli Lambert aura sa place dans la demeure céleste. Il a vécu dans la crainte de Dieu et il a plusieurs qualités humaines. Il restera gravé à jamais dans le cœur. Pour clore, nous remercions de tout cœur chacune et chacun d'entre vous réunis en cette église pour votre soutien à notre famille. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie pour la famille. Voilà, merci beaucoup pour ces mots. On ne va pas ajouter, tout a été déjà dit comme les gens aiment le dire. Ces mots également de la famille, au révérend père Achille qui a présidé cette Eucharistie, nous le remercions pour sa disponibilité. Nous remercions également ses confrères co-célébrants. Nous leur disons de ne pas se fatiguer de faire le bien et d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur au monde et aux chrétiens. Voilà. Les enfants ont évoqué la maladie de papa, mais avant sa maladie, je voudrais quand même vous dire un mot sur ce parcours qui est très élogieux. Papa est né à Béni le 19 avril 1949 et il est décédé le 16 avril 2025 à l'âge de 76 ans. C'est le même mois qu'il est né et c'est le même mois qu'il est aussi
qu'il a été aussi rappelé à Dieu. Il a reçu tous les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation. Il a reçu tout cela, première communion. Et il a d'ailleurs fait des études, après les études primaires à Beni Païda. Il a fait même le petit séminaire de Moussinene et il est allé finir ses études au collège CP10 à Kampali. Concernant son parcours professionnel, il a dans ses premiers temps été enseignant à l'Institut Lwanzururu entre 1968 et 1969, avant d'amorcer ses études supérieures en 1970 à l'ISP Bukavu, où il a parcouru ses études supérieures en pédagogie appliquée, option mathématiques, et il a fini avec la mention distinction. Et en 1976, il a été nommé assistant au département des mathématiques à l'ISP Bukavu. En 1978, il va effectuer un stage de perfectionnement en Belgique sous l'encadrement du célèbre professeur Georges Papy. Et quand il revient au pays, il continue à exercer à l'ISP Bukavu, où il a été d'ailleurs nommé chef des travaux en 1984. Entre-temps, il était d'ailleurs engagé comme membre dans ce qu'on appelait Corps de la paix. C'était un organisme américain et il a même été coordonnateur de cet organisme. Alors, avec la vague de l'ouverture des institutions supérieures et universitaires au Nord Kivu, et principalement la création de l'UCG par Monseigneur Emmanuel Kataliko, Papa sera recruté dans cette nouvelle université comme enseignant des cours à caractère mathématique, d'abord à propédétique, dont il fut nommé directeur jusqu'à ce que cette propédétique soit supprimée. En tout cas, nous sommes témoins de cela, nous avons vécu cela. Il dispensait également des cours à caractère mathématique dans la faculté de médecine humaine, médecine vétérinaire et même dans celle d'agronomie. Et lorsqu'il a été question de d'essaimage d'établissements supérieurs et universitaires à la suite de la conférence nationale souveraine, pour ceux qui se souviennent, je vois Ongrel là-bas, il peut se souvenir de cela. Alors, les institutions supérieures ont été créées à Beni et à Butembo. Et nous nous rappelons spécifiquement de l'ISTEM Butembo et de l'ISCA. À cette occasion, Papa a été nommé premier DG de l'IBTP Butembo avec comme mission d'implanter cette institution et de la faire fonctionner en dépit de nombreux défis comme le manque d'infrastructures, la carence des enseignants, l'inexistence des frais de fonctionnement. Mais malgré tout, Papa a servi avec abnégation, avec renoncement dans cette institution et il est resté membre du conseil de gestion de l'IBTP Butembo pendant presque 2 décennies en y exerçant respectivement les fonctions de directeur général, comme je venais de le dire, secrétaire général académique et secrétaire général administratif. Et ces mandats vraiment ont été couronnés de succès grâce aussi au concours de ses collaborateurs. Un mot sur la maladie. C'est en 2012 que l'état de santé de Papa a commencé à se dégrader à la suite d'un accident cardiovasculaire cérébral, donc un AVC. Et pendant tout au moins cette période, après 2012, jusqu'à son décès, il y avait encore les séquelles de cette maladie. Il y a eu d'autres crises qui s'en sont suivies successivement et il a été hospitalisé récemment à Butembo, à Kambala et même à Beni jusqu'à ce que la mort puisse l'arracher à notre affection après une hospitalisation de 2 semaines. Pour tout cela, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous l'a donné et c'est lui qui l'a repris. Et donc, comme famille, nous remercions surtout les corps soignants, tous ces médecins qui se sont occupés de Papa, que ce soit à Butembo, que ce soit à Kambala et à Beni, nous les remercions beaucoup pour les soins qu'ils lui ont donnés. Et nous adressons donc notre gratitude à toutes ces personnes qui ont assisté la famille pendant la maladie de Papa. Et dans cet élan de gratitude, nous vous remercions vous tous d'être venus ce soir rendre grâce à Dieu pour
les rappels à papa à la maison céleste. Vous aussi également ne vous lancez pas de faire le bien. Nous remercions également la chorale qui a si bien animé cette messe. Nous leur disons aussi merci. Et pour finir, nous allons partager un verre de consolation dans la cour paroissiale après la bénédiction finale. Soyez tous remerciés infiniment. Nous accordons la parole à celui qui va parler au nom de ce qui a été enseigné par papa. Mesdames, Messieurs, chers prêtres, nous voici rassemblés aujourd'hui, de cœur lourd mais rempli de reconnaissance, pour rendre un dernier hommage au patriarche Kambale Ndoumé Lambert, notre regretté père et premier directeur général de l'IBTP Butembo. Son départ a laissé un vide immense de notre institution et dans nos cœurs. Aujourd'hui, la tristesse, nous célébrons l'œuvre et l'héritage qu'il nous a laissé. Le patriarche Kambale Ndoumé Lambert était seulement un directeur, il était aussi visionnaire et bâtisseur, un homme passionnément dévoué à l'excellence et au développement de l'IBTP Butembo. Sous sa direction éclairée, notre institution avait connu une transformation remarquable. Il a si insufflé une nouvelle dynamique, renforcé nos programmes de formation et ici l'IBTP Butembo aura des institutions de référence dans les domaines du BTP. Je me souviens encore de son engagement safari pour l'aide qu'il a apportée aux étudiants dont les parents avaient des difficultés pour payer les frais académiques, dont j'ai été bénéficiaire moi-même en préparatoire. Il n'était pas seulement le père biologique pour certains, mais le père de plusieurs, père de la nation. Ces réalisations, parmi tant d'autres, témoignent de la détermination qu'il avait de faire progresser l'IBTP Butembo et à offrir aux générations futures des opportunités de formation de qualité. Le patriarche Ndoumé Lambert était également un homme de valeur. Son intégrité, son sens de l'écoute, son humilité et son leadership inspirant ont marqué profondément celles et ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Il encourageait l'esprit d'équipe, favorisait les mérites et savait reconnaître le potentiel de chacun. Aujourd'hui, alors que nous pleurons sa disparition, souvenons-nous de son énergie, de sa passion et de sa vision. La meilleure façon d'honorer sa mémoire est de nous unir par amour malgré nos faiblesses spirituelles. En poursuivant l'œuvre qu'il a entreprise avec tant de dévouement. Continuons à faire grandir l'IBTP Butembo par nos soutiens et implications positives, à nous inspirer de son exemple et apportant haut les valeurs qu'il incarnait. Au nom de tous les ingénieurs anciens de l'IBTP Butembo, je tiens à exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à tous ceux qui sont touchés par cette perte immense. Le patriarche Kambale Ndoumé Lambert, votre empreinte restera à jamais gravée dans l'histoire de l'IBTP Butembo. Votre héritage continuera de nous guider et de nous inspirer pour les générations à venir. Repose en paix. Je vous remercie.
La famille remercie les ingénieurs pour ces mots très profonds. Et nous remercions aussi également les aciers de Kambali qui sont ici représentés. Très respectueusement, nous demandons au Père de nous donner la bénédiction finale. Levons-nous pour recevoir tous les militaires reposent en paix. Amen. Chetu aina ya kabale tuwitia maha tutia kabale tukashamurolaku kundi mukamakaha kandi imyatwara iri nariwe Mukama,
emisoni ikasembero mamitima tukasaba mukama utukulikanaye emisoni ikasembero mamitima tukasaba mukama utukulikanaye emazi yetu omudwani omuguliye munene amatusi bako mukama ulyalendeleraje ekiriro emisoni ikasembero mamitima tukasaba mukama utukulikanaye ekiriro emisoni ikasembero mamitima